Bonjour et bienvenue pour ce webinaire dédié à la présentation des contenus disponibles sur la plateforme iLearningFab. Donc, comme d'habitude, ce webinaire est enregistré, sera disponible sur la chaîne YouTube Unidis Afifor. Donc, on va aujourd'hui traiter de l'essentiel de l'étiquette adhésive. Donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet rapidement pour vous présenter le contenu de ce module de formation et la manière de l'utiliser. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Et puis, il y aura aussi le témoignage d'un des concepteurs du module afin de vous présenter encore une fois pourquoi du comment il a été réalisé, dans quel but et vous donner peut-être aussi des idées d'utilisation. Donc, rapidement, pour vous présenter le projet MyLearningFab. Donc, MyLearningFab, c'est la plateforme de formation des industries du papier-carton. C'est un projet qui a été lancé officiellement en 2019, dans lequel vous allez retrouver plein de modules de formation dédiés à ce secteur, avec des collections des essentiels qui sont plutôt des modules d'acculturation et des modules un peu plus techniques sur d'autres sujets. L'objectif aujourd'hui, c'est de traiter de l'essentiel de l'étiquette adhésive. Cet essentiel est structuré en fait en 3 chapitres de 15 minutes qui traitent des points suivants: les caractéristiques des étiquettes adhésives, la fabrication des étiquettes adhésives, puis enfin le marché de l'étiquette adhésive. Donc, ces 3 modules ludiques avec, vous allez voir, il y a quelques impressions écran, des enchaînements de photos, de textes, de vidéos, des petits schémas aussi explicatifs. Et à la fin de ce module, vous avez un questionnaire de satisfaction pour évaluer le module, ainsi qu'un questionnaire d'évaluation des connaissances pour vous tester par rapport aux connaissances que vous avez acquises à l'issue de ce module, et puis pouvoir le refaire si vous sentez qu'il y a un besoin particulier. Donc là, l'objet du webinaire, c'est de rentrer ensuite dans chaque chapitre qui a présenté juste ci-dessus avec les 3 points, et donc vous expliquer les grandes lignes de chaque chapitre. Ce module est donc structuré en 3 chapitres. Le premier chapitre va traiter des caractéristiques des étiquettes adhésives. Donc, vous allez comprendre la structure des étiquettes adhésives, les matériaux utilisés, les divers adhésifs et les propriétés de l'étiquette adhésive. Donc ça, c'est différents points qui y sont traités. Le deuxième module est lié à la production des étiquettes. Donc là, on va plutôt être focalisé sur les différents éléments de la machine de fabrication d'étiquettes et sur derrière les techniques d'ennoblissement, de découpe, enfin voilà, tout le process pour passer de la matière première jusqu'au produit fini. Et puis enfin, on traitera du marché des étiquettes adhésives avec la dimension économique au niveau monde, Europe et France, les différents secteurs d'activité et secteurs clients, et les différentes fonctions que peut remplir une étiquette aussi. On va parler de marketing, de communication, de traçabilité, de sécurité. Et après, tout ce qui est aspects environnementaux, liés notamment à l'économie circulaire, et puis la partie perspective liée aux nouveaux usages avec le e-commerce par exemple, ou les étiquettes RFID, ce genre de choses. Donc le premier chapitre est dédié effectivement aux caractéristiques des étiquettes adhésives. Il est structuré en 7 points qui sont les suivants. Donc vous avez un premier point sur la structure du support pour étiquette adhésive, avec ensuite le choix du frontal. Donc, dans la première partie, on parle du dorsal. Ensuite, on va parler du frontal, avec les différents types de frontaux qui existent. Donc, il y a 2 grandes familles, les frontaux synthétiques et les frontaux papier. Ensuite, on va traiter de la nature des adhésifs, donc de mémoire acrylique ou caoutchouc, pour coller un frontal et un dorsal. On va définir comment on choisit cet adhésif, donc en fonction de l'usage de l'étiquette. Et puis derrière, on traitera des différents types de dorsaux. Pour vous donner quelques impressions, enfin quelques illustrations de ce que vous allez retrouver dans ce chapitre, il va y avoir des petites vidéos illustrées, donc il y en a pas mal dans celui-là, d'une minute, 1 minute 30, qui vous expliquent en fait la structure type en fait d'une étiquette, et donc les différentes parties qui la constituent, dorsale, frontale et partie partie quoi, pardon? Adhésive. Adhésive. Frontale adhésive. Voilà. Vous avez ensuite, bon là c'est un exemple de slide sur les grandes familles d'adhésifs, et on va expliquer dans quelle situation une famille est plus pertinente qu'une autre.
Et on a aussi des petits QCM formatifs à l'intérieur aussi pour créer de l'interactivité avec l'apprenant. Voilà. Donc c'est encore une fois un petit module qui fait 15 minutes et assez facile à suivre, puisqu'il y a beaucoup de cette manière assez générale dans cet essentiel de l'étiquette adhésive, il y a beaucoup d'illustrations et beaucoup de vidéos. Le deuxième chapitre donc, est dédié à la fabrication des étiquettes adhésives. Et donc là, on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique. Donc, on va vraiment se focaliser sur la machine de production et les grandes étapes et les différentes, on va dire, parties qui la constituent. Donc, on va traiter donc, premier point, la constitution, les grands éléments de la machine. Derrière, on va traiter du dividoir, donc ce qui permet de dérouler la matière première. Ensuite, l'élément corona qui permet de traiter la surface de la matière première pour améliorer son imprégnabilité, si je ne dis pas de bêtises, Christophe. Tout à fait, ça rafraîchit le traitement et ça permet l'impression. Voilà. Ensuite, derrière, on va lister et détailler les différentes techniques d'impression qu'on retrouve dans le monde de l'étiquette. Donc, à savoir, on est sur les grandes familles, hein, donc flexo, offset, typographie, sérigraphie et numérique. Donc, à chaque fois, il y a un slide avec une explication en 1 minute, 2 minutes du procédé d'impression en question. Et derrière, on continue avec les techniques d'ennoblissement, donc gaufrage, dorure de mémoire. Et ensuite, derrière, on est sur les étapes de découpe et d'échenillage. La découpe, c'est assez évident. L'échenillage, est-ce que tu peux rappeler, Christophe, ce que c'est, que je ne dis pas de bêtises? On livre en fait un produit fini, donc une étiquette à dimension, prête à être déposée sur le support, enfin sur le produit. Et donc évidemment, on a un outil rotatif qui vient faire cette découpe du produit fini et il y a lieu d'enlever toute la partie adhésive qu'il y a entre les étiquettes et donc d'enlever cette partie, cette perte. En fait, c'est une gâche, hein, et qui va donner à la fin un rouleau avec une étiquette découpée sur son support et qui est prêt à déposer. Donc c'est toute la partie qui est autour de l'étiquette qui ne sera pas utile à l'industriel qui va déposer l'étiquette sur son produit. Ok, merci. Je ne sais pas si c'est clair. Pour moi, ça l'est. Mais... C'est clair, Agathe? Bon. C'est très clair. Ok. Je crois que c'est la seule partie dont je me souviens en plus. Donc, Sur la fabrication de l'étiquette? oui, les chenillages, oui. Ok, d'accord. C'est spécifique. C'est un des points spécifiques de la fabrication de l'étiquette parce qu'en plus de l'impression, nous, on a tout problème de découpe et tout problème de pose derrière. On doit effectivement traiter. Donc, c'est très, très spécifique à notre métier, la découpe. Oui. C'est vrai. C'est vrai que c'est un terme qui marque, quoi. C'est pas commun, quoi. Tout à fait. Donc là, Agathe, pour te donner encore quelques exemples de visuels, on a voilà, des petits quiz informatifs, là, par exemple, pour mettre les étapes dans le bon ordre du processus de production. On a différentes vidéos. Donc, je t'avais dit, pour chaque procédé d'impression, il y a une vidéo dédiée. Et puis, là, on est effectivement sur la partie découpe et échenillage. On explique le procédé, pardon. Je vais le refaire. Du coup, cette partie, vous avez un slide sur la découpe et l'échenillage où on explique le process et les différents matériels utilisés à ce niveau-là. Voilà. Et dernier point, on est sur les marchés des étiquettes adhésives. Donc là, je suis assez à l'aise pour en parler parce que Christophe est là et c'est lui qui l'a fait. Donc, on va traiter de la dimension économique du secteur. Donc, encore une fois, au niveau France, mais Europe et monde. Donc, tu vas avoir des chiffres clés sur le nombre de sites de production, le nombre de mètres carrés d'étiquettes produites, les grands secteurs clients, les principales entreprises, les principaux groupes, ce genre de choses. Point 2, donc différents secteurs d'activité aussi. Alors, on parlait agroalimentaire, tout ce qui est vin. Enfin, il y a peut-être d'autres secteurs, Christophe, que vous pouvez énumérer comme ça, déjà de tête, si tu en as. Agro, laboratoire pharma, cosméto, industrie. En fait, on est transversal. Hein, l'étiquette, elle est dans pratiquement tous les secteurs d'activité, bureautique, logistique, elle est partout. Hein. Donc, c'est d'ailleurs un des points de départ en fait, de la présentation. Où, effectivement, il y a un petit film qui montre à quel point l'étiquette est présente sans qu'on s'en rende compte. Exactement. De là, on travaille sur les différents secteurs, on décline les différents secteurs. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, la vidéo, le chapitre commence avec une petite vidéo avec plein d'exemples d'étiquettes différentes pour dire au final qu'elle est présente partout. Donc, ça donne une petite intro assez ludique.
Quel produit pour quel besoin? Là, on va arriver sur les fonctionnalités de l'étiquette. Et donc, je l'avais dit un petit peu en intro, mais il y a des étiquettes qui sont faites pour communiquer, des étiquettes qui sont faites pour la traçabilité, pour sécuriser un produit. Donc, en fait, on va lister les 4-5 grandes fonctionnalités qu'on peut attendre d'une étiquette et les secteurs d'activité, quelques secteurs d'activité associés. Type la traçabilité pour la cosméto, par exemple, pour garantir comment dire qu'un parfum qu'on achète n'est pas une contrefaçon, ce genre de choses. Voilà, on traite quelques petits exemples comme ça dans les chapitres, dans le chapitre, pardon. Les prescripteurs et les influenceurs, là, on va plutôt parler des éléments qui influencent l'évolution de l'étiquette. Donc, soit une influence de type réglementaire. Donc, on va parler réglementation REACH, on va parler exigences environnementales et sociétales. Et pour les évolutions, c'est plutôt tout ce qui est autour de la demande des clients. Donc, j'avais parlé un petit peu de e-commerce, de personnalisation, d'étiquette RFID, de place du téléphone portable aussi dans la société, le lien qu'il peut y avoir avec l'étiquette. En fait, il y a un focus un peu global sur les grandes évolutions, mais qui sont liées du coup forcément à des demandes et à un contexte. Tout ça, c'est traité. Et donc là, encore quelques exemples de slides. Il y a pas mal de vidéos dans cette partie, mais il y a beaucoup plus de schémas et de chiffres. Donc, c'est vraiment un module qui est assez riche. Donc là, on a un focus notamment sur les sites de production, sur le fait que ce soit un monde de PME, le chiffre d'affaires annuel moyen d'étiquettes adhésives, le nombre de sites de production, le nombre de fabricants. Les parts de marché que tu as aussi par secteur d'activité. Et puis derrière, les fonctions d'étiquette, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt là. Donc, tu as un slide à chaque fois pour chaque fonctionnalité de l'étiquette attendue. À la fin de ces 3 chapitres, il y a 3 fiches de synthèse associées, qui sont des fiches de synthèse qui font entre 3-4 pages chacune, où vous retrouvez en fait toute la partie audio des chapitres retranscrite dans ces fiches, ce qui permet de les télécharger et de les avoir sur un comptable et de ne pas forcément devoir revenir sur MyLearningFab une fois que vous avez consulté une première fois ou que vous avez fait consulter une première fois le module. Voilà. Sur les cas d'utilisation, donc là c'est juste pour vous donner des exemples de cas d'usage. Mais alors ça effectivement, Agathe, tu en as déjà un petit peu entendu parler. Oui, mais par contre, oui, excuse-moi, ça m'interpelle parce que effectivement, moi, j'ai des clients, comme je disais, qui sont des papetiers et qui vont produire des papiers de support pour étiquettes. Et donc, je pense que ça serait un bon module pour que les salariés qui vont produire ce nouveau support pour eux puissent connaître en fait la finalité de ce support. Ouais. Donc, alors, Christophe. les papetiers qui fabriqueront pour l'étiquette ne seront pas. Alors, c'est vrai que ça peut être très intéressant pour les salariés de connaître la destination de leur travail. Après, il y a des intermédiaires entre eux et nous qui sont les fabricants de matières adhésives qui vont complexer. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement un lien à faire avec ce que devient le papier au final, entre les couchers, les papiers secs, les velins. Et c'est vrai que c'est un moyen pour eux de voir le produit fini. Le produit fini, oui. C'est clair. Ok. C'est une bonne idée. On avait identifié aussi donc effectivement un nouvel arrivant dans une entreprise d'étiquette. Voilà, ça peut être dans le parcours d'intégration, ça peut être intéressant de proposer ce type de module qui est à la fois généraliste mais quand même assez poussé mine de rien, notamment sur celui-là où je repense aux données sur le marché, je repense au process de production. On est quand même sur des notions assez poussées mine de rien sur un module d'acculturation. Ça peut être aussi dans le cadre d'un parcours de développement de compétences, donc d'un CQP ou autre, d'un salarié, voilà, de mettre ça en complément de son parcours. Et pour les fonctions support, encore une fois, pareil, qui ne sont pas forcément dans la production des étiquettes, alors soit à l'intérieur de l'usine, enfin du site de production, soit comme tu disais Agathe, ça peut être en gros des fournisseurs de ces entreprises pour qu'ils aient une vue d'ensemble sur voilà, à quoi sert la matière première qu'ils sont en train de produire. Ce qui peut toujours être intéressant à donner du contexte qui peut être utile pour eux. Voilà, c'est sûr. Christophe, je vais peut-être te laisser la parole à ce moment-là en quelques minutes. Peut-être que tu nous racontes
Pourquoi tu as construit ce module de cette manière-là, le module dédié à la partie économique, on va dire, et qu'est-ce que tu as voulu, qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme information Alors, l'objectif, comme on l'a déjà dit, hein, l'objectif pour l'Union nationale, c'était de saisir l'opportunité pour mieux communiquer, pour vulgariser aussi notre secteur, qui est finalement relativement peu connu, parce que c'est un petit secteur de l'emballage et du packaging. Hein. Et puis, c'était une première étape aussi dans une idée de développement de formation ou de support de formation. Donc, nous, moi, j'ai été sollicité pour faire toute la partie économique et puis marché, on va dire, besoins, identification des besoins. Bon, c'est des modules qui sont destinés principalement soit effectivement à des nouveaux entrants dans une entreprise ou éventuellement à une présentation dans un cadre d'un recrutement, par exemple, pour expliquer notre métier, éventuellement avec des partenaires. C'est aussi pour nous l'occasion de faire découvrir sommairement notre métier dans des écoles, parce qu'on a un vrai problème aujourd'hui d'embauche et de formation, entre autres dans les fonctions de production. Et l'idée, c'est un peu de démystifier ce produit et de le présenter et de donner envie à des filières, à des jeunes éventuellement de venir adhérer, venir travailler ou se former pour venir travailler dans nos filières. Donc il y avait aussi cet objectif-là. Et puis c'est les essentiels, donc c'est le niveau 1, on va dire, pour éventuellement aller plus loin dans la connaissance du métier, que ce soit technique, surtout technique. Donc il y a aussi un objectif d'utilisation par les adhérents en interne pour former leurs salariés à un premier niveau. Et l'objectif de la fédération est effectivement de construire des modèles d'un niveau 2, d'un niveau 3, donc avec un niveau technique plus poussé, justement pour rentrer dans un programme, pour construire une vraie progression, un vrai programme de formation pour les salariés, pour les démonter en compétences, suivant les besoins des entreprises et suivant les besoins des adhérents. Donc, voilà en gros les motivations qui nous ont fait adhérer à ce projet quand il nous a été présenté. Voilà, donc aujourd'hui, moi j'ai principalement travaillé sur le troisième module. Les modules techniques ont été faits par François Bourillon, qui est déjà formateur des modules soit techniques auprès des opérateurs, soit auprès d'un personnel commercial ou d'assistant commercial pour une prise de connaissance du produit du marché sans aller trop loin dans la technique. Donc François était déjà sur ces modules-là pour la fédération en présentiel, et donc c'est lui qui a fait les deux modules sur les parties plus techniques, et moi j'ai fait la partie plus comme marketing, communication, marché économique. Voilà. Tu as des questions, Agathe, par rapport à ça ou... Non, je pense que c'est vraiment un point d'entrée, effectivement, sur le métier, sur les métiers de l'étiquette. C'est comme on le trouve dans les autres essentiels. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je n'avais pas identifié cette opportunité de faire passer ces modules aux producteurs en amont pour qu'ils se rendent compte comment, au final, est transformé leur papier. Voilà. Et les contrats qui peuvent en découler, hein, parce que oui, c'est ça. On parlait de la découpe, par exemple, il faut des matières qui puissent se découper. Il ne faut pas qu'ils soient trop abrasifs, il ne faut pas user les outils. Voilà, c'est des choses qui se découlent, la technique. Donc ça peut avoir du sens, effectivement. Ok. Ça démystifie, mais ça démystifie, c'est pas le mot juste. Ça présente le métier, comment dire, oui, ça informe sur un métier qui est finalement peu connu. Tout le monde va pouvoir me donner des exemples d'étiquettes, mais je pense que personne n'a vraiment, à part ceux qui travaillent, une idée du volume global ou des niveaux d'activité dans lesquels on peut intervenir. Et donc, c'est aussi intéressant dans ce sens-là, où ça donne vraiment une vision globale de notre métier et de tous les secteurs dans lesquels on peut travailler, que ce soit de la bouteille de vin à, je sais pas moi, sur les chaînes de montage chez Renault. Eh bien, il y a de l'étiquette, les produits seront très très différents, on va travailler dans des environnements différents, des contraintes différentes.
Et donc, ce module permet d'ouvrir toutes ces portes et finalement de donner une vision globale et une information globale aux gens qui seraient intéressés par cette activité et qui peuvent y trouver plein de choses. Et les besoins ne seront pas les mêmes. Une étiquette de vin sera plus dans le marketing, dans la com, dans l'ennoblissement. L'étiquette en industrie sera plus dans le fonctionnel et beaucoup plus technique, en fait. Elle sera moins décorative, elle sera plus technique. Donc, c'est vraiment voilà, c'est couvrir tous ces champs-là. C'est présenter tous ces champs-là. Okay. Super. Bah, merci beaucoup, Christophe. Je t'en prie. Christelle, vous nous entendez? C'est bon? Oui, ouais, ok. Très bien. C'est vrai qu'avec les groupes que nous, on reçoit et que l'on forme en demandeurs d'emploi qui vraiment, eux, découvrent tout ce métier, ça va être vraiment un appui supplémentaire. Et même après, dans nos formations autres où on intègre aussi pour des intérimaires ou autres pour les entreprises, ce sera vraiment bienvenu. Donc, je dirais là, moi, simplement, il me suffit qu'on prenne juste une minute avec Julien après, si c'est possible. Ouais, avec plaisir. De me rappeler le lien pour pouvoir inscrire et pouvoir avoir accès à ces modules d'1 heure et non pas juste les petites présentations sur YouTube. Derrière, moi, je vais en faire de la pub auprès des intervenants de Saint-Kitts, Princes. Bon, bah super. Bah, d'ailleurs, ça fait la transition Voilà. parce que du coup, pour y accéder, c'est le slide d'après. Voilà. C'est assez simple. Alors, en fait, il faut se rendre sur un MyLearningFab, mais vous la connaissez, la plateforme MyLearningFab, a priori. Et ensuite, vous rentrez, identifiez un mot de passe. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le créer directement sur la page d'accueil mylearningfab.fr. Et ensuite, vous avez un catalogue sur MyLearningFab où il y a l'essentiel de l'étiquette adhésive qui est disponible. Vous cliquez sur Voir plus et vous pouvez ensuite vous connecter directement à la formation. Ça, en fait, ça envoie une demande d'accès à cette formation à l'administrateur de la plateforme, en l'occurrence Florian ou moi, et on inscrit la personne directement au parcours. Voilà. Donc, c'est gratuit, accessible. On peut D'accord. Une fois qu'on a fait cette démarche, on a en permanence accès à ce module ou il faut à chaque fois se réinscrire? Non, une fois que vous êtes inscrit, vous y avez accès. Pour l'instant, on n'a pas de durée limite. Après, d'expérience, si le module n'est pas fait dans les 2-3 semaines, derrière, la personne a tendance à ne pas le faire du tout. Donc, il faut suivre un petit peu l'apprenant pour savoir où il en est, mais il n'y a pas de temporalité particulière sinon, quoi. D'accord. Voilà. Très bien. Et merci. Avec plaisir. En tout cas, s'il y a des problématiques pour s'inscrire ou des questions, il y a trois ressources actuellement qui ont été produites. Donc, il y a un guide d'utilisateur pour expliquer comment naviguer dans la plateforme, comment créer du contenu, comment suivre des apprenants. Donc, ça, c'est un guide gratuit qu'on peut vous envoyer sur demande. Donc, Christelle, je vous l'enverrai. D'accord. Voilà. Il y a ensuite l'administrateur de la plateforme, Florian, que vous pouvez contacter. Il répond assez rapidement. Dès qu'il y a une question technique, encore une fois, la navigation pour inscrire quelqu'un, pour connaître les accès possibles, où sont les modules, voilà, tout type de questions, il n'y a pas de souci. Et puis les essentiels, les teasers des essentiels qui sont disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube Afifor Unidis, ainsi que les enregistrements de ces webinars. Donc là, actuellement, il y en a 3 qui sont sur la plateforme, sur YouTube. Vous avez le webinar sur l'essentiel de la fibre de cellulose, il y en a un sur l'essentiel du carton ondulé, et il y en a un autre sur le module orientation papier-carton, qui est un module de présentation de la filière papier-carton avec les aspects métiers, formation, innovation et environnement. Voilà. Donc, c'est à chaque fois des webinars de 20 minutes, une demi-heure, que vous pouvez suivre directement en vous connectant sur la chaîne YouTube de l'Unidis. Prochain webinar, le 12 février 2021 avec l'essentiel du carton plat. Et ensuite, ce que vous allez recevoir normalement fin de semaine prochaine, c'est le programme de l'ensemble des webinars de février jusqu'à mi-mars pour qu'on puisse brosser chaque semaine tous les contenus disponibles sur MyLearningFab. Voilà. Donc, ce sera, vous serez encore plus en amont de programme pour pouvoir vous inscrire et dégager du temps. Parce que voilà, on se rend compte que les calendriers sont vite remplis et chargés en ce début d'année.